ton cœur est troublé, ton cœur est agité. Regardez l'histoire d'Abraham. Sa femme et lui vont confronter une difficulté, pas seulement Abraham et sa femme, mais toute une région menacée, tout un peuple menacé. Au temps d'Abraham, il y a une famille qui a surgi, ils sont obligés d'aller s'exiler. Alléluia. Quand le non-accouchement est en cours, quand le non-accouchement fait rage dans ta vie, alléluia. C'est-à-dire la nature elle-même t'impose des souffrances inutiles. On va parler de calamité, de catastrophe, de cataclysme. C'est-à-dire toi là, tu t'en vas, ta maison prend feu. Tu entends ta plantation a pris feu, ta voiture a pris feu. Tu fais commerce, feu dedans, alléluia. Tu commences mariage, feu dedans, dis je le fais pour Jésus. Alléluia. À cause de la famille, ils vont se retrouver en exil. Regardez, à cause du non-accomplissement, combien de jeunes Ivoiriens meurent en mer? On ne peut plus d'accomplir, on n'en parle plus. Chaque jour, les gens meurent. Alléluia. Le non-accomplissement peut tuer des rêves. Dis je le fais pour Jésus. Quelqu'un a dit, la seule chose qu'on ne peut pas vous un homme, c'est ses rêves. Mais un homme qui n'aime pas, il ne veut plus. Un homme, ça dit, il n'a plus de raison d'exister. Vous rêvez souvent dans ma vie, même avant ce rêve-là. C'est que c'est pas la peine. Mais je t'apprends que les gens qui ont fait des grandes choses, c'est parce qu'ils ont rêvé un jour de cette grande chose-là. Si tu n'as pas rêvé de réussite, mais ne sois pas surpris que ce soit les saints qui soient là. Si tu n'as jamais rêvé de voir dans le centre, mais c'est normal que quand tu donnes le micro, tu grellottes. Tu ne peux pas être grellotte. Si j'ai des micros que tu regardes le regard, pour cette prière, il ne vient plus à cause de ça. Rêve de voir grand. Rêve de voir grand. Il ne faut pas rêver de voir avant d'avoir pu marcher. Alléluia. Parce que la Bible dit que même dans la vieillesse, ils produisent du fruit et leur feuille demeure verdoyante. Alléluia. Alléluia. Le non-accomplissement est à combattre. Le non-accomplissement est à rejeter. Le non-accomplissement devrait se subir à toi dans le devoir. Abraham tourne en rond. Quand il y a le non-accomplissement, tu es sujet, tu es victime de pillage, de vol, de détournement. Alléluia. Voilà pourquoi une fille peut commencer chez nous avec un homme. Il y a une autre fille dans le même communauté, dans la même église. S'il y a peu de route, on lui arrête son cheminant. Il devient mari de quelqu'un. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Sa femme, Sarah, c'est qu'elle avait le plus précieux. Pharaon lui a arraché ça. Heureusement que la main de Dieu était sur lui. Nous sommes dit à quelqu'un, si tu es victime de vol, de pertes inexpliquées, de pertes que tu ne peux trouver de mots pour expliquer, c'est que tu es victime de non-accomplissement. Alléluia. 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 Lorsque tu es dans le non-accomplissement, tu es victime d'erreur. C'est-à-dire toi-même là, tu réfléchis. Si ça a cette position, quand tu prends la décision, après c'est une erreur. Comme ça, c'est une erreur. Alléluia. Et puis quand ça va faire là, on te donne tort. Pourtant tu avais raison. Tu es victime d'erreur. Si tu es victime d'erreur, à cause du non-accomplissement, je prie que le doigt de Dieu te localise, que la main de Dieu te localise, et que le doigt de Dieu réécrive ton histoire, que le doigt de Dieu corrige l'erreur que le royaume des ténèbres a introduit dans ta vie. Si je peux te dire amen très fort. Elle a pris le monsieur et le petit, elle ne comprend pas. Quand il y a les enfants, et pour le moment, il devient violent, c'est lui qui te bosse. Au lieu de chérir, c'est pour le donner. Alléluia. L'esprit nous donne la police. Même au plan charismatique, il commence dans l'esprit. Et à un moment donné, il est dans la chair. C'est un esprit de non-accomplissement. Alléluia. Tu ne crois pas. Regarde l'histoire de Simon-Pierre. Jésus lui pose la question. Quand il répond, il dit non, Simon. Ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. C'est par le Saint-Esprit que tu as reçu cette révélation. Le même Pierre. Arrête-moi ça. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Le peuple est dans le péché, qu'est-ce que dans la misère. Il dit que Simon,
Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il dit quoi? Tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mais en Luc 22, verset 31, il ne l'appelle plus Pierre. Il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te découper comme mon chien. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit ça. Luc, le Bible dit Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Prenez-moi ça ici, quelqu'un va comprendre. Tu peux être engagé à l'église. Tu as reçu le sacrement de baptême, confirmation. Tu es charismatique, tu prêches la parole, tu opères les délivrances. Tu es marié, mais tu peux être victime du non-accomplissement. C'est pourquoi en ce jour, tu vas te lever pour nous allons prier avec rage. On va prier sauvagement, alléluia. 31 12, ça va nous faire 31 non. Luc 22, verset 31. Celui qui a trouvé qui s'élève en fait la lecture au micro. 31. Luc 22, 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, il répète, il insiste. Simon, et pourtant il avait baptisé Pierre. Et si le Seigneur a choisi en ce moment précis, à la fin de sa mission, de l'appeler à toi Simon, c'est qu'il y a un problème, alléluia. Il dit, mais Simon, ton nom là, c'est un problème. Sur la base de ce nom-là, que ton papa t'a donné, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Simon, Satan vous a réclamé. Réponds encore. Simon, Satan vous a réclamé. Lorsque le non-accomplissement est un mouvement, la réclamation devient l'acte juridique que le royaume des ténèbres prend, brandit, pour opérer contre toi, t'empêcher à accomplir ta destinée. Réponds encore. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je continue. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand le non-accomplissement en mouvement, il introduit un poison qui vient pour détruire ta foi. C'est pourquoi, bien aimé, ma communauté, ce midi, durant cette semaine-ci-là, tu dois prendre conscience des effets nocifs, des effets néfastes du non-accomplissement dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que le non-accomplissement pourrit ta foi, détruit ta foi, anéantit ta foi. Son travail est de venir te faire perdre la foi, alléluia. Continue. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre. Retiens encore, il faut relire, il faut comprendre. Simon. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Merci. T'assois. Tu peux accorder cette parole. Le non-accomplissement vient pour pourrir ta vie. Le non-accomplissement vient pour semer la tristesse, la faire grandir au fil des jours. Le non-accomplissement vient pour faire de toi un révolté. Révolté dans ta communauté, révolté contre les membres de ta communauté, révolté contre tes responsables, révolté contre Dieu. Alléluia. Le non-accomplissement vient pour tuer ta foi. Il dit, c'est prier afin que tu ne perds pas la foi. Et quand tu vas revenir, c'est-à-dire quand tu seras transformé par l'action de ma prière. Donc, le non-accomplissement a la capacité de toi te transformer négativement. Le chrétien devient païen. On dit à Pierre, quand tu te seras converti, alléluia, c'est pourquoi durant ce temps de carême, cette semaine-ci, tu
conversion, alléluia. Je prie que la métanoïa qui était processus surnaturel soit déclenchée cette année. Que la transformation s'opère au nom de Jésus. Il est le non-accomplissement dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il est là, il porte une croix. Il est là, il est chrétien. Il est là, il communie, il prie, il prêche. Mais quand tu regardes sa vie, tu as l'impression que c'est un panier sur qui on a mis une couche de peinture chrétienne. Tu n'as jamais entendu dire, mais lui là maintenant, ceux qui n'ont pas levé à son bienvenu, tu n'as jamais entendu ça. Et Paul dira, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous chrétiens. Je reprends. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, notre comportement, nous chrétiens, notre comportement. Alléluia. Quand le non-accomplissement est à l'œuvre, les gens sont scandalisés, heurtés, choqués, traumatisés par leur comportement. Les paroles qui sortent de la bouche, les actes que tu poses. Je prie que la grâce de Dieu te visite et qu'une transformation profonde, intérieure, intense s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le non-accomplissement peut toucher le plus petit des chrétiens. Mais toi qui es positionné, tu es élevé en dignité. Tu ne peux pas échapper à Alléluia. Il n'est pas une personne. Le papa d'Abraham a fait échapper à Alléluia. On voit Abraham aussi qui avance. Abraham avance. Son papa, son rêve a été assassiné. Mais Abraham aussi dans sa marche, il a négligé une petite chose. Le père d'Abraham a pris l'ordre. Abraham aussi a négligé. Il n'a pas interrogé Dieu. Quand le non-accomplissement est là, tout est mis en œuvre pour que même les choses évidentes, tu ne puisses pas porter de grâce sur ces choses-là. Et les gars critiques pour les écarter, pour les corriger. Il a négligé. Quand l'esprit de non-accomplissement est à l'œuvre, c'est l'esprit de négligence. Il va te faire négliger ta vie de prière, négliger ta vie de sainteté, négliger ton appel, négliger tes engagements dans le mariage, négliger ton mari, négliger ton épouse, négliger le ministère, négliger ton appel, négliger la mission que tu as attachée à ta vie. Alléluia. Négliger ton ministère, négliger ta mission, négliger la vie chrétienne, négliger les sacrements. Maintenant, tu dois te lever. Bien que la vie communautaire, il vient en retard. Il vient en retard. Quelqu'un a fini au béni. La vie communautaire, il va le communier. C'est l'esprit de non-accomplissement. Qu'est-ce qu'il faut? Celui qui communie intimement au corps et au sang de Christ communie à sa propre condamnation. C'est Paul qui l'a dit. Alléluia. Je peux continuer. Je peux continuer. Plus de campement, Abraham marcha vers le Négev. Genèse 12, verset 9. De campement en campement. Et pourtant, Abraham avait une destinée de gloire. Au lieu de brouiller, l'esprit de non-accomplissement te fait régresser ou à la limite, quand il n'a rien fait du tout là, c'est qu'il te fait stagner. Tu fais du surplace, tu tournes en rond, tu ne bouges pas. Alléluia. Tu n'avances pas. Oh, un seul chanteur Côte d'Ivoire, un de nos contemporains a dit quoi? Qui n'avance pas. Alléluia. L'esprit de non-accomplissement peut te faire reculer de façon scandaleuse, de façon très remarquable. C'est pourquoi tu dois refuser de collaborer avec l'esprit de non-accomplissement. Tu dois refuser de chuchoter l'esprit de non-accomplissement. Alléluia. Tu peux négliger les prescriptions divines. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Alléluia. Il est parti avec un petit morceau de la maison de son père. Abraham, c'était un départ radical. Dieu lui avait donné des prescriptions pour réussir, pour atteindre Canaan. Il a pris l'autre. Quand il y a le non-accomplissement, ton cœur est dans la douleur, ton cœur est dans l'amertume. Nyana est plus sécurité que toi. Nyana. Nivaki, c'est plus sécurité que toi. Quand tu es victime du non-accomplissement,
Alléluia. Ton cœur est toujours troublé. Abraham, on veut lui arracher sa femme. Abraham, son neveu Lot, les deux sont en parole. Il boude son tonton. Tonton boude son neveu. Abraham, et lui, son nom, il veut se battre. Mais comme les gens les regardent, il ne peut pas se battre. À force de se bouder, à force de murmurer, à force de se regarder en chien de faïence, les employés, la maison d'Abraham, la maison de l'autre opposition, ils se sont battus. Alléluia. Ils se sont chicotés, ministère contre ministère. Les supporters d'Abraham contre les supporters de l'autre. Là, il y a une yada. Ils se sont bien battus. Alléluia. Et c'est là qu'Abraham a dit l'autre. Pardon. C'est bon. Abraham a dit à l'autre, séparons-nous. Alléluia. Séparons-nous. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Lorsque dans un ministère, lorsque dans une communauté, il y a des palabres, il y a un démon de non-accomplissement qui est en mouvement. Alléluia. Non seulement dans la vie individuelle des personnes, des protagonistes, mais il y a un démon de non-accomplissement qui est rentré dans cette communauté. Quand ce démon brise l'unité, brise la communion, automatiquement il y a des forteresses qui sont dressées, des forteresses ennemies. C'est pourquoi ce midi, on va prier afin que les forteresses que l'ennemi a introduites dans cette communauté, ces forteresses-là soient ébranlées au nom de Jésus. Que ces forteresses soient détruites au nom de Jésus. Il y a pas de donner un bon amen. Alléluia. Dis à ton voisin le non-accomplissement. Dis encore le non-accomplissement. Ne sommes-nous pas frères? Tout le pays n'est pas à ta disposition. L'autre, séparons-nous donc. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et regarda. Toute la vallée de Judée était si bien arrosée. Alléluia. Et il va pas faire son choix. Alléluia. Mais il regarda. Il a pris le chemin, il est parti. Les mains chargées. Il est revenu les mains vides. Même sa femme, il a perdu. Alléluia. 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 L'esprit de non-accomplissement peut faire que toi, tu vas douter de ton appel, ta présence dans cette communauté. Alors, est-ce que tu me comprends bien? Je dis que l'esprit de non-accomplissement combat ta foi, combat ton rêve, combat ton appel. Il va te combattre dans cette communauté où tu es assis. Te dresser comme un frère, une soeur, une responsable. Alléluia. Peut te pousser à sortir de cette communauté. Oh, Abraham était une couverture pour l'autre. L'autre ne savait pas. Alléluia. L'esprit de non-accomplissement ou le non-accomplissement peut te faire quitter ta couverture. T'envelopper d'une couverture magnifique. L'autre, j'ai dit l'autre de couverture. Alléluia. 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 Cette couverture, lorsqu'elle est jetée sur toi, elle peut assombrir ta vision. Elle peut assombrir ton intelligence. Elle peut assombrir ton avenir. Alléluia. Elle peut te priver même de ton avenir. Si je parle de toi, amen. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Et fais-moi du bien. Saint-Esprit, ce qui est arrivé au papa d'Abraham, appelez Terra. Saint-Esprit, je refuse que cela m'arrive. Le non-accomplissement qui a combattu le papa d'Abraham et qui l'a empêché d'accéder à Canaan. Esprit de Dieu, travaille dans ma vie. Ce midi, touche-moi et fais-moi du bien. Libère-moi, délivre-moi, relève-moi, redresse-moi. Esprit de Dieu, les erreurs que le royaume des ténèbres a introduit dans ma vie, prends le droit de Dieu, corrige-les, corrige-les, corrige-les. Donc, la vie de cet esprit. Le cœur d'Abraham est troublé, mais il va retrouver la paix
à partir de la séparation d'avec l'autre. Alléluia. Le calme est revenu et Dieu a béni abondamment Abraham. Le ciel était fermé, c'est déroulé. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque le non-accomplissement reste dans ta vie, le non-accomplissement verrouille ton ciel, le ferme et empêche les bénédictions d'utilité. Parce qu'à ton sujet, Dieu a fait une déclaration. Jérémie verset 11, il dit, mon fils, ma fille, moi, ton Père, ton Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et le projet que j'ai formé sur ta vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et ce projet te garantit un avenir fait d'espérance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque le non-accomplissement fait rage dans ta vie, ton avenir est incertain. Or, ce que Dieu veut pour toi, c'est un avenir quoi? Certain. Non-accomplissement égale à avenir incertain. Ta vie est jalonnée d'incertitude. Alléluia. Alléluia. J'ai une certitude. Cette année, le voile sera déchiré au nom. Cette année, la forteresse de la désunion, la forteresse des querelles internes, la forteresse des rébellions, des révoltes, alléluia, cette forteresse-là vont s'ébranler au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Et quand Abraham se sépare de Lot, tu vas dire, lève les yeux et regarde. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les étoiles, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le non-accomplissement est chassé, quand le voile est déchiré, automatiquement ton ciel se libère. Écoute-moi bien, si tu lèves les yeux, tu verras une étoile cette nuit dans le ciel. Ce n'est pas une étoile physique que tu vois, cette étoile te représente. Tu es une étoile que Dieu a plantée dans le ciel de ta génération. Je suis venu te dire que Dieu a un plan spécial pour toi. Ne laisse pas le non-accomplissement qui est un problème satanique, un problème qui est sorti tout droit devant tes ténèbres pour te remonter contre Dieu, prospérer. Alléluia. Tu es un projet pour toi. Tu es une créature spéciale, ma sœur. Tu es une créature spéciale, mon frère. Tu as une vie spéciale. Il y a des choses spéciales que ta vie doit produire. Mais est-ce que tu es prêt à expérimenter la victoire sur le non-accomplissement? Abraham a été victime des circonstances. Famille. Toi, ce n'est pas la famille, ça peut être décrété comme autant d'Abraham. Mais pourquoi tu meurs de faim? Tu es dans la mendicité, la précarité. Mais il y en a qui ont fait soif d'amour, sont devenus des mendiants d'amour. Et je suis là-haut. Quand il a son visage là, il n'est pas tombé. C'est quelqu'un qui gifle ça matin, midi, soir. C'est pas carré dans le tête. C'est 15 000 watts dans la vie sur sa joue gauche. Puis c'est qu'on fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ma soeur, ça va pas. Mais la nuit, on prend son corps, c'est devenu Shiva. On nous fait avec son corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la vie, tu ne peux pas faire sport, mais toi, la nuit, on te prend faire roulant d'avant, roulant d'arrière, pied en avant. Puis c'est resté sur le Jésus. Alléluia. Lorsque tu es sous le joug du non-accomplissement, ta vie est l'objet de manipulation. Alléluia. Je suis venu te dire que le Dieu qui t'a tissé et façonné, à son image et à sa ressemblance, ce Dieu, il est tout puissant. Je te parle d'un Dieu capable, un Dieu vivant. Il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est présent parmi eux. Celui-ci, il est présent parmi nous. Et ce soir, si tu rentres dans sa présence, tu lui exposes ta vie, tu étales ta vie devant lui. Il va remodeler ta vie. Alléluia. Ceux qui sont tendus seront redressés au nom de Jésus. Regarde l'histoire de cette femme. Pendant combien d'années? 28 ans. Elle était courbée. Elle partait adorer Dieu. Mais à cause de sa bourse, elle est obligée de brasser les murs. Alléluia. Et ce jour-là qu'elle est rentrée, Jésus était là, en train de prêcher la parole. Il a vu la femme. Il a posé sa main sur le dos de la femme. Cette femme, pendant peu de temps, il va poser la question, est-il normal que Satan tienne enchaîné cette fille d'Abraham? Je suis venu dire que lorsque tu es sous le joug du non-accomplissement, alléluia, tout porte à croire que toi là, tu n'es pas la dépendance d'Abraham. Le
fait que toi là, le bonheur là, est étranger à ta vie. Parce que tu es étrange pour le bonheur. Il refuse de te visiter. Dis, je fais son nom de Jésus. Comprenons? C'est comme ça, il y a une famille qui nous a malade là. Malade, les regarde. Et puis ils sont étranges devant le mariage. Les malades comme ça, tu es étrange. Regarde la performer. Tu vas le temps, c'est ça. Il y a des familles. On regarde le succès, réussite, prospérité. Prospérité, regarde. Et puis tu te regardes. Ça va ailleurs. Dis, c'est le nom de Jésus. Alléluia. La place d'enfantement, regarde la femme. L'autre est là. Apparemment, prendre je vais savoir que le distant est stérile. Il veut aussi l'accepter. Ma femme est stérile. Dans des nanas, on a dit ta femme est stérile. En ton temps encore, on dit ta femme est stérile. Mais c'est à quel moment tu vas témoigner que ton Dieu est puissant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que j'ai appelé de dire? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un la saison pour que ton histoire change ta vie. Alléluia. Mais il faut que toi-même, tu regardes le non-accomplissement, tu discernes sa présence et tu dis non, mon ami, tout c'est bon. Il faut que ça cesse. Tes activités doivent cesser, ton règne doit cesser, ta présence doit cesser, tes fruits doivent cesser. Alléluia. Alléluia. Je décrète et je déclare la fin du règne du non-accomplissement sur toi. Le non-accomplissement vient et verrouille ta vie dans la stérilité, l'improductivité. Et je refais sur le Jésus. Après, quand on a battu avec Sarah, Sarah dit, il rêve, il faut prendre Agar. Ismaël sort, on a tout le problème d'Ismaël. Alléluia. C'est parce que ta vie est dans le non-accomplissement que tu as accepté d'être Tisa, maîtresse. C'est parce que tu es dans le non-accomplissement que tu acceptes qu'un prophète maléfique pose sa main sur toi pour que toi aussi là, tu sois capable de faire des miracles. C'est parce que tu es dans le non-accomplissement que toi tu penses que pour toi est fini, tu es pressé, tu ne viens plus à la prière, tu ne viens plus au ministère. Alléluia. David peut produire encore et encore. Regarde le vieillard Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu. Quand tu es le non-accomplissement, comme c'est un poids, le poids t'empêche de voir le mariage. Le poids t'empêche de voir la prospérité. Le poids t'empêche de voir le succès. Le poids t'empêche de voir la grandeur, la gloire qui arrive. Parce que l'Écriture a constitué que la gloire de la seconde naissance sera encore plus grande. Mais toi, tu n'as même pas compris ceci là. Il y a pas que grande la personne de dire alléluia. Si jusque-là ça a été beaucoup de grâce, de bénédiction, je prophétise. Le bonheur, ce n'est pas morceau par morceau. Ça viendra en entier. Tu vas saisir ça au nom de Jésus. Tu vas embrasser. Et ça va exploser ta vie au nom de Jésus. Quand tu vois voici la bénie de Dieu, le béni de Dieu. Ça, c'est une femme distinguée. C'est une femme de grâce. L'homme qui t'a laissé avec tes bonheurs, c'est pas pour moi. C'est l'accomplissement prophétique qui a démarré. Je décrète, cette saison est la saison des accomplissements prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça accomplit cela, Abraham a compris. Je dis, le même accomplissement te rend distrait. On dit, va chanter, toi tu es dans l'intercession. Va en mission à une métro, toi tu as y aller. On dit, bon, il faut rester avant de vous dire, maman, regarde. C'est comme ça. Alléluia. On dit, toi là, tu es fait pour prêcher au cœur à cœur pour le moment. Tu dis, non, moi, je m'avais à Abidjan parce que là-bas, quand je lève ma main, il y a un grand ministère. Tu es vécu, tu es dans le non-accomplissement. Alléluia. Regarde l'histoire de cet homme. Il s'appelle Géasi. Il avait un avenir radieux. Géasi va aimer l'argent. Géasi va privilégier l'argent. Géasi a disparu de l'histoire biblique. Quand il a pris l'argent, la lèpre qui a quitté Naaman le Syrien, la lèpre l'a frappé. Géasi a été retranché du rang des prophètes. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit de non-accomplissement peut assassiner ton ministère, ton appel authentique, tes charismes, tes dons, ta vision, la mission que Dieu a placée sur ta vie. Cette mission ne va jamais s'accomplir tant que le non-accomplissement va t'enchaîner d'une côté. Alléluia.
est-il normal que cette vie d'Abraham-là, Satan la tient enchaînée? Le non-accomplissement est une chaîne maléfique avec laquelle Satan licope, enchaîne, maintient captif des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, des personnes sur lesquelles une grâce spéciale est posée pour les empêcher d'exercer cette grâce, de mettre à œuvre cette grâce. Alléluia. Il les tient captifs, enchaînés. Et celui-ci, quelqu'un qui a compris les méfaits du non-accomplissement va s'élever. Il va dire ce qui est arrivé au papa d'Abraham. Je refuse que cela s'applique à moi. Je suis de la descendance d'Abraham, mais je refuse que ce qui a tué le père d'Abraham, mon grand-père, mon arrière-grand-père de la foi, je refuse que cela s'applique à moi. Le non-accomplissement est une loi maléfique, une loi des ténèbres, une loi diabolique. Je refuse que cette loi s'applique à moi. Parce que la Bible déclare au sujet, Romains 8, verset 1, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui le sont en Jésus. Moi, pour mon baptême, je suis en Jésus.